Comment ça se passe quand on quitte la médecine pour devenir chanteur? Ça se passe graduellement. D'abord, pendant longtemps, on fait les deux. Et puis à un moment, ça prend trop de temps de faire les deux, donc il faut choisir. Et moi, j'ai choisi. Oh! Toi, quand tu apprends que tu es nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Album de l'année, je suis très content, je suis très fier, d'autant que moi j'ai 40 ans. Donc comme j'ai jamais été nommé aux Victoires de la musique avant, et que ça fait quand même 10 ans que je fais de la musique, je m'étais dit que c'était un peu passé. Donc moi je trouve que c'est un bon message d'espoir pour les pères célibataires de 40 ans avec 2 enfants divorcés. La rencontre musicale qui t'a le plus bouleversé? Renaud, je crois. Une fois, il y avait un concert organisé par Grand Corps Malade où Renaud était invité et pendant la répétition, on était genre 5 dans le studio et il a chanté Mistral gagnant, qui est pour moi la plus belle chanson de tous les temps. Ça m'a pas mal bouleversé, je dois dire. Je me suis mis dans un petit coin de la pièce comme ça. J'ai versé mes petites larmes tranquilles. Et les Mistral gagnants. Tu nous chantes un morceau de Quand je marche. Alors il y a l'amour des enfants. Avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Le guilty pleasure que tu écoutes en boucle. J'écoute pas mal Monster de Shawn Mendes et Justin Bieber. Mais bon, je sais même pas si c'est guilty. Ton premier souvenir musical, je crois que c'est en CM1, pendant une sortie scolaire. Et l'institutrice m'a forcé à chanter une chanson a cappella devant toute la classe, une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'est pas un très bon souvenir, d'ailleurs. Booba, version Ben Mazué, ça donne quoi? J'aime bien ce passage dans Talak où il dit j'ai des piranhas dans le bocal, j'ai pas besoin d'un psy mais d'un avocat, je suis un griot, amateur de voitures allemandes, et viens pas me mettre à l'amende où tu vas chier par un tuyau. Imprévisible, ma génération, j'ai le verset qui bouleverse ma diction et malédiction. Une rupture amoureuse est-elle toujours synonyme d'échec? Non, pas du tout, elle est pas toujours synonyme d'échec. Il y a des histoires d'amour qui se terminent, qui sont très belles. Et d'ailleurs, il y a aussi des histoires toutes pourries qui se prolongent. Il ressemble à quoi le concert de tes rêves? Il ressemble à la block party qu'avait organisé Dave Chappelle dans les années 2000, une espèce de grande fête en plein air, un grand concert où il y avait les Roots, les Fugees qui s'étaient reformés, Cody Chestnut, Erykah Badu, Jill Scott, Kanye West qui était arrivé avec des majorettes pour chanter Jesus Walk, c'était incroyable. Tu l'as faite, la crise de la quarantaine. Je pensais être à l'abri, en fait. J'avais l'impression que la crise de la quarantaine, c'était des gens qui, en fait, pendant 20 ans avaient fait ce qu'il fallait et que tout d'un coup, ils se disaient « mais est-ce que j'ai fait ce que je voulais ?» Et comme moi, j'ai l'impression d'avoir fait ce que je voulais, j'avais l'impression d'être à l'abri. Et là, ça fait quelques jours que j'ai l'impression que je prends... Qu'est-ce que tu attends de 2021 qu'on réouvre? Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser.